Bonjour amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rencontre un youtubeur qui faisait partie d'un duo. Ils étaient la chaîne qui a atteint le 1 million d'abonnés le plus rapidement. Tout a débuté avec un reportage sur la maladie de Galiléo. Ensuite, ils ont décollé comme une fusée. Un ou deux scandales ont eu lieu, mais le jeune homme a surmonté sa maladie et déclaré « Oui, avec ça, la chaîne est terminée. Et je n'en ai plus envie. Je veux un travail normal. Alors je me demande, que fait-il vraiment ?» Et le voilà. Je suis tellement content que tu m'aies invité, Yann. Oui, avec plaisir. Tu sais toujours comment faire devant la caméra ? Je suis sûr que je sais toujours le faire. Ce n'est pas si longtemps que ça que j'étais devant la caméra pour la dernière fois. Et quand? Le problème aujourd'hui, c'était plutôt que, malheureusement, je ne me suis pas réveillé en retard cette fois. Hier, on s'écrivait encore, puis dormir, ouvrir la porte. On avait dit 11h30, je me suis réveillé. À 11h41, j'ai vite rangé. Ça va aller. Maintenant, on va faire une visite de la chambre, parce qu'on veut voir comment vit une ancienne star de YouTube qui a maintenant un travail normal. Est-ce que ça vient de tous tes voyages ? L'argent, ce sont des devises étrangères rapportées de mes voyages. Ah, le Deutsche Mark, c'était vraiment la plus belle monnaie. Tu sais qui figurait sur le billet de 1000 marks ? Il y avait un billet de 1000 marks? Non, aucune idée. Les frères Grimm. Désolé, j'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Dans l'armoire de sécurité, j'ai mis des vestes et du verre usagé. Oh, beaucoup de verres usagés. Tu bois du vin ? Oui. Tu ne l'as pas arrêté, YouTube ne s'en souciera pas. Première question, qui sont tes colocataires ? Alors, voici Berbel. Je n'aime pas du tout les chats, et voici Berbel. Et où est l'autre ? L'autre, c'est Heidi. Heidi est en train de marcher là-bas, derrière... Ah, elle va tout de suite entrer dans l'armoire. Eh bien, Je ferme ? Elle sera comme Harry Potter dans le placard. peu importe. Maintenant, elle est vraiment dedans. Oh, le chat, sors de là. Je crois que c'est la première fois qu'on tourne. Après que ton cerveau... J'ai subi une opération du cerveau en septembre 2022, il y a un peu plus de 2 ans. Ils t'ont ouvert la tête ? Oui, alors, ils n'ont pas enlevé la calotte crânienne, ils ont ouvert à 2 endroits. Je traîne trop avec le docteur Zoko, du coup je m'imagine des trucs de fou, tu vois ? Oui, mais je pense que ce n'était pas comme chez le médecin légiste. J'ai un stimulateur, ce sont de petites aiguilles implantées dans mon cerveau. Où ça ? Ici, là où ça a été implanté, on peut encore voir la cicatrice, je crois. C'est relié à un câble passant, ici. Oh, c'est vrai. Est-ce que je peux toucher ta tête ? Oui, bien sûr. Le câble fonctionne, voici un câble. Waouh ! Et il va ici dans la batterie. Non, cette technique. Oui, on peut aussi le voir. Ce n'est pas un tendon, mais le câble. Non, waouh ! Et ceci dans la poitrine, c'est simplement la batterie du pacemaker. C'est un... Combien de temps faut-il attendre avant de changer la batterie ? Donc j'ai déjà utilisé 2 ans d'autonomie de la batterie, et il y en a 5 au total. Et donc dans 3 ans, il faudra la changer. Après, la batterie sera vide. Quand c'est le cas, je le remarque et je recommence à trembler. Ton syndrome de Gilles de la Tourette a-t-il disparu ? Car tout à l'heure, tu en avais encore. Pas totalement, mais c'est bien réduit tant que l'appareil reste allumé. Tu peux aussi l'éteindre ? Je peux l'éteindre, mais pas le rallumer. J'ai une télécommande pour ça, je peux aussi la montrer tout de suite ici si tu veux. Je pense que le chirurgien qui m'a implanté ça l'a réglé ainsi exprès, pour éviter que je m'amuse avec. Alors, maintenant, on a un tournage YouTube de... Ok, incroyable. Oui, donc pour le rallumer, il faudrait simplement que j'aille voir le médecin. Combien de temps a duré l'opération ? Je crois environ 6-7 heures. Waouh, parce qu'il faut quand même dire que vous aviez sur YouTube une sorte de presque la même chose. Vous avez sûrement bien gagné votre vie et eu une belle existence. Est-ce que c'était toujours évident pour toi ? Genre, je peux faire l'opération, je la fais. Ou bien tu t'es dit, oh, YouTube, c'est fini après ça. En fait, je l'ai fait à ce moment-là précisément pour cette raison, parce que je savais que... Donc, une fois que... Bien sûr, parce que après je suis un peu plus tranquille et c'est sûrement aussi plus détendu. Mais d'un autre côté, à ce moment-là, je me suis dit que ce serait aussi une assez bonne coupure avec les réseaux sociaux. Si je fais cette opération du cerveau et ensuite essayer de me lancer dans un domaine professionnel normal. Je me rappelle ce canapé à Cologne, celui des Partouzes. Exactement, le canapé des Partouzes, il existait déjà à Cologne. Combien de fois y a-t-il eu une partouze dessus ? Pas une seule fois. Tu étais à Toronto, à Las Vegas, à Rio, au Cap, à Stockholm. Tu as du Tim, vous êtes encore amis, ce n'est pas du fake. Non, ce n'est pas du fake. Donc, on ne fait plus de vidéos. Tim, as-tu dû expliquer longtemps que le Cap est une ville, pas Karstadt à Cologne ? J'ai dû lui répéter ça plusieurs fois, même jusqu'à aujourd'hui.
Génial. Tu as beaucoup voyagé. C'était déjà avant YouTube ou pendant YouTube? Surtout pendant YouTube, en fait. Il faut aussi dire qu'avant de commencer YouTube, je travaillais comme secrétaire. Quel était ton métier avant YouTube? Tu avais toujours le syndrome de Gilles de la Tourette, non? Oui, donc je travaillais pour une association sociale ici à Bonn en tant que secrétaire, donc comme employé de bureau. Et bien sûr, hein, je n'aurais pas pu payer tout ça avec ce travail. Tous ces voyages, j'ai pu les faire grâce à YouTube. Tous ces voyages, oui. Quand tu prenais l'avion pour Milan ou Londres, c'était encore à l'époque où tu devais appeler l'aéroport à l'avance et dire « Hé, j'arrive ». Il se peut que j'ai crié « bombe » quelquefois. Oui, je faisais ça, mais depuis l'opération du cerveau, j'ai arrêté. Donc oui, j'avais prévenu les compagnies aériennes à l'avance que ça pouvait arriver, et voilà. Est-ce qu'il y avait un vrai connard ou bien tout le monde était sympa et ouvert? Les gens étaient sympas et ouverts, mais un peu déconcertés. Il y a eu un incident avant même que je ne fasse YouTube, à l'aéroport de Birmingham, au Royaume-Uni. Au contrôle, j'ai jeté mon sac à dos et tout le monde a crié « Wak wak ». C'était évidemment malheureux, je dirais, à ce moment-là. Comment avez-vous réagi à ce moment-là? Quelqu'un à côté de toi l'a-t-il déjà dit? Je sais, ce n'est pas vrai. J'étais aussi seul en déplacement. Et donc voilà, j'ai ensuite été contrôlé à part, voilà. Et donc personne n'a été visé par des tirs. D'accord. Pourquoi n'y a-t-il pas de bouton play en or ici? Il est de chez Tim. Pourquoi ne pas en avoir commandé 2 pour que chacun en ait un? Ah bon, c'est possible. J'en ai commandé 10. Marvin, Timo, mon comptable et mon avocat en ont chacun un. Es-tu fier de ta carrière sur YouTube? Oui, quand même. C'était vraiment une période incroyable. Je dois dire que ça me manque beaucoup. Donc ça, puis... La fête ou quoi, ou le soutien des gens, qu'est-ce qui te manque? Oui, enfin, on est indépendant là-bas. Et je dois dire que, de temps en temps, je n'aimais pas ça à l'époque, mais maintenant, j'ai vraiment appris à l'apprécier. Tu as maintenant repris une vie professionnelle normale. Oui. Tu fais une formation Exactement. Je suis dans une carrière de fonctionnaire, dans une administration. où il y a des ennemis. Oui, qu'est-ce que tu fais? Donc tu es un fonctionnaire typique, tu fais juste boire du café, ou tu as aussi un vrai travail? Maintenant, tous les fonctionnaires écrivent. Comment peux-tu dire une chose pareille? Non, ici, on travaillait vraiment. Qu'est-ce que tu fais alors? Ou tu ne veux pas le dire? Alors, en ce moment, je suis dans la phase pratique en tant que gestionnaire et je ne peux pas vraiment entrer dans les détails concrets. Tu t'occupes des impôts de quelqu'un? Non, c'est le service des impôts, pas moi. D'accord, incroyable. Bon, alors asseyons-nous un instant, j'ai encore beaucoup de questions. Et vous, à la maison, vous vous dites peut-être aussi parfois « Eh, mon boulot, il m'énerve, j'ai besoin de changer ». J'ai une excellente recommandation pour vous. Jeanne, on peut revenir à la base avec toi pour reparler de l'enfance et tout ça, mais tu as déjà tout raconté quand j'ai passé une journée avec toi, à l'époque. Oui, c'était il y a 4 ans quand on avait notre événement en direct à Cologne, sur la piste de danse. À l'époque, j'étais aussi encore roux. Qu'est-ce que tu feras quand tu sortiras d'ici tout à l'heure? Tu continueras à te retenir ou tu laisseras tout sortir? Ici, je suis totalement naturel, tout est libre. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est que tu aies enfin arrêté ces drôles de fermes à cheveux. Parfois tu étais Eminem, Slim Shady, puis Lexi Rox. Oui, je me suis teint les cheveux pendant 2 ans, en fait. Quand je repense surtout à cette période où j'avais les cheveux blancs, presque jaune clair, Oui, un peu comme un Slim Shady. je trouve ça vraiment horrible quand je vois des photos de cette époque, mais À l'époque, tu trouvais ça génial? oui, je ne sais pas ce que je pensais à ce moment-là, mais je me suis dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et surtout, c'était encore pour notre propre série sur les joints, j'ai fait ça un jour avant le début du tournage. Elle a dit, oui, tu peux le faire, mais ça doit rester comme ça maintenant, sinon on aura une erreur au montage. Je pense que vous êtes la chaîne ayant atteint 1 million d'abonnés le plus vite. Oui, je crois bien. Donc, on a commencé en février 2019, et en avril ou fin mars 2019, on avait déjà 1 million d'abonnés. Tout a commencé avec Galiléo, non? Oui, exactement. J'étudie les nanas. J'ai été conçu pendant un plan à 3. Ce n'est pas vrai. Salope. C'est passé 1 mois plus tôt sur Galiléo avant qu'on commence sur YouTube. Et à ce moment-là, je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'étais jamais vraiment intéressé à YouTube avant. Tu n'as jamais rien regardé? Si, bien sûr. Mais par exemple, à ce moment-là, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec YouTube. En fait, C'est le cas de beaucoup de gens, ils ne pensent toujours pas que c'est possible. et oui, à ce moment-là, je n'avais absolument pas l'intention de devenir YouTubeur. Et puis Tim, Dieu merci, a eu l'idée à l'époque de proposer de mettre en ligne une foire aux questions à ce sujet. Et ça,
Mais c'était une toute nouvelle chaîne. Galiléo marchait très bien aussi sur YouTube. Il y avait même des réactions dessus. Et puis vous avez dit, allez, on va faire une vidéo questions-réponses. Et ça a marché. Ça a vraiment fait le buzz. Mes pensées ne sont pas tout le temps des frites. Et quand je vois ma mère, je ne pense pas à l'appeler Flutschen ou quelque chose comme ça. Pomme Flutschen. La vidéo suivante, tournée lors de notre journée au hôtel aux Eaux de Cologne, est devenue virale. C'était la deuxième vidéo qu'on a mise en ligne. Alors, quel est ton bilan jusqu'à présent concernant le zoo? Comment ça se passe avec le syndrome de Gilles de la Tourette? Oui, ça se passe bien, les gens n'ont pas encore réagi. Ils regardent comme d'habitude. Je suis le singe le plus sauvage ici. Combien de temps avez-vous fait YouTube? De la mi-19 jusqu'à... Presque 4 ans et demi. Waouh! Ça ne me paraît pas si long que ça. Oui, ça m'a aussi semblé plus rapide, enfin 4 ans et demi, dont 3 ans très actifs. As-tu pu profiter de cette période où tout est allé trop vite? Surtout en 2019, la popularité s'était montée très vite. J'ai tout de même pu en profiter. En peu de temps, il s'est passé tant de choses incroyables. C'était très surréaliste. Quelles ont été les choses les plus folles, à part la visite de Bella et moi à Bonn? Eh bien, ça, c'était bien sûr le couronnement de mon travail. Des invitations à la radio et à la télévision que nous avons ensuite reçues. À l'époque, nous avons animé la matinale de KSFM à Berlin pendant une semaine. C'est aussi à ce moment-là que j'ai quitté mon ancien poste. Parce que mon chef n'a pas trop apprécié que je sois absent du travail pendant une semaine, comme ça, à l'improviste. Et puis il a dit, soit vous faites maintenant des réseaux sociaux, soit vous continuez à travailler ici. Et j'ai répondu, eh bien je vais faire des réseaux sociaux. Mais nous nous sommes quittés en bons termes, disons, au niveau professionnel. Et puis tous ces événements auxquels nous n'aurions jamais pu assister avant, ça a évidemment été super amusant, c'était tellement nouveau. À ce moment, on ne se rendait même pas compte que tout cela arrivait. Y a-t-il aussi eu des aspects négatifs? Oui, bien sûr qu'il y en a eu. Donc, cela apporte aussi des aspects négatifs quand on est exposé au public. Surtout, Lequel? c'était en 2019. Cela ne s'était pas encore vraiment manifesté à ce moment-là. Au début, tout le monde vous appréciait et disait que vous informiez sur la maladie de façon divertissante. C'est vrai? C'est surtout Bulny, je pense, quand on devient soudainement célèbre dans les médias. Et qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre comment mieux gérer certaines choses négatives, disons. Bien sûr, nous avons aussi commis quelques erreurs, grandes ou petites, pendant notre période sur YouTube. Si tu devais dire, quelles erreurs tu mentionnerais? Bien sûr, la façon dont la chanson de Tim a été promue. Est-ce que vous en étiez conscient ou étiez-vous juste vraiment idiot? En fait, il s'agissait de ça. Le grand-père de Tim est malheureusement décédé. Oui, il était mort il y a quelques mois. Oui, et Tim avait une excellente relation avec lui. Il a écrit une chanson pour lui et élaboré une stratégie marketing laissant croire qu'il t'était aussi arrivé quelque chose. Ça aurait pu arriver, j'ai tout validé sans réfléchir. Parce que tu faisais la fête, que ça ne t'intéressait pas ou que tu pensais que ça irait. Je pensais que ça irait et j'ai fait la fête. Je ne sais même pas si je peux le raconter comme ça, mais c'était le jour où la chanson a été annoncée comme ça. Aussi que je ne me suis pas manifesté pendant de nombreuses heures. Et cela s'explique par le fait qu'à ce moment-là, j'étais justement en train d'enfreindre le couvre-feu à Cologne. Je ne sais pas si j'ai le droit de l'admettre ici. Et quels autres faux pas y a-t-il eu? Oui. Eh bien, nous avons aussi lancé une application que je regrette vraiment aujourd'hui avec le recul. C'est vrai, il y avait aussi celle-là. C'était très irréfléchi, donc nous l'avons aussi retirée. Après 3 mois, Personne n'est venu vous voir en disant « Je vais vous développer une appli complète » ou bien aviez-vous l'idée et vous avez cherché quelqu'un? oui, quelqu'un est venu vers nous pour ça. Heureusement, nous avons supprimé l'application après 3 mois. Alors, je pense aussi que parfois, on a certains tics verbaux, disons, avec des contenus plutôt politiquement extrêmes, que nous aurions pu mieux l'expliquer ou que nous n'aurions pas dû le publier sans contexte. On aurait pu en dire plus, mais évidemment, on est toujours plus malin après. Oui, à un moment c'était « Comment as-tu pu Gisèle ?» Puis « Comment as-tu pu la contrôler ?» En fait, tu ne la contrôlais pas vraiment alors, non? Je pouvais la contrôler très peu, voire pas du tout.
Et bon, quand j'étais vraiment sous les projecteurs, donc quand la caméra était braquée sur moi, c'est devenu tout à fait normal. C'est devenu encore plus intense. Finalement, tout a été remonté. Ça a bien sûr donné l'impression que c'était encore plus intense, ça avait l'air encore plus fort que ce que c'était réellement au quotidien. On l'a remarqué parce que, bien sûr, dans les vidéos, beaucoup attendaient aussi les tics, et donc on a laissé Gisèle exprès toute seule. Oui, je mentirais si je disais non, mais c'était effectivement le cas de temps en temps. Ce n'était donc jamais mis en scène. Mais comme on a vraiment mis l'accent sur le but, je me suis moi-même laissé emporter à ce moment-là. Alors je dirais qu'on continue d'abord la visite de la maison, parce qu'il y a encore la cuisine, il y a encore la chambre où il se passe des choses. Et puis bien sûr, on va aussi rencontrer Tim, parce qu'il faut le dire, après ta vidéo d'annonce d'arrêt, beaucoup ont cru que vous n'étiez plus un groupe car tu t'es retiré. Et Tim continue les réseaux sociaux. Je le vois souvent et on rigole toujours. Jusqu'à récemment, tu faisais plus d'Instagram, sinon tu avais disparu. Oui, sinon j'avais disparu. Pendant un an, je n'ai rien fait sur Instagram. Et maintenant, il m'arrive de poster quelque chose de temps en temps, quand il se passe quelque chose d'intéressant dans ma vie. Nous sommes dans la cuisine. Tes vidéos de cuisine partaient souvent en vrille. Ah, aussi chez toi, pareil chez Lius. Oh, c'est la plus belle couleur rouge. Tu aimes le rouge? C'est surtout vrai pendant le premier confinement, quand je vivais encore, j'ai habité temporairement chez mon oncle. C'est un petit village en Rhénanie-Palatinat, dans le sud. En fait, ma famille, elle vient de cette région et j'ai trouvé que c'était agréable là-bas. L'appartement était aussi très sympa. Comment va ta maman d'ailleurs? Parce que j'ai rencontré ta maman, c'est la femme la plus adorable du monde. Oui, elle va bien aussi. Comment ta famille a-t-elle vécu ton implantation soudaine de pacemaker? Alors, quand je leur ai dit que j'avais l'intention de faire cette opération, ils ont trouvé ça très impressionnant. Ils étaient inquiets, car c'est une opération au cerveau en étant éveillés, très préoccupés durant l'intervention. Qu'est-ce qui aurait pu arriver dans le pire des cas? Le pire qui aurait pu arriver, c'est vraiment que l'opération du cerveau ne serve à rien. C'est-à-dire que la mauvaise partie du cerveau soit touchée d'une manière ou d'une autre, et que cela n'ait aucun effet sur le tableau clinique. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas de risque de mourir ou d'être désavantagé d'une manière ou d'une autre. Bien, je pense que chaque opération comporte des risques, mais dans ce cas, ils n'étaient pas significativement plus élevés que, par exemple, lors d'une opération du genou. Maintenant, j'ai la question suivante. Donc ça se passe ici, c'est dans la tête. Ensuite, le câble passe d'une certaine manière par ici et est placé comme ça parce que tu n'as pas non plus de cicatrice. Ça veut dire qu'ils le font passer ici. Ils ont dû le faire passer d'une certaine manière. J'ai même une radiographie de ma tête, je peux te la montrer si tu veux. Avec plaisir. Je dois dire chapeau à tous les doctorants, chercheurs et tout ce que vous faites là-bas. Soyons honnêtes, si c'était à nous, il n'y aurait même pas de feu. Il n'y aurait que du bon divertissement. Même pas ça, regarde. Ça ici est. Waouh, c'est vraiment ancré dans ta tête. Oui, là, ce que tu vois ici, ce qui est inséré là, c'est le véritable stimulateur cardiaque. Donc encore une fois, pour moi, c'est vraiment comme ça ici, donc complètement enfoncé en profondeur. Donc ici au milieu, il y en a deux. Et ils sont reliés par un câble ici en haut qui descend ensuite ici dans la batterie. Tu as remarqué quand il l'a poussé comme ça? Oui, c'est vrai, on ne sent pas la douleur dans le cerveau, mais on ressent quelque chose. Et c'était vraiment bizarre, hein, ça faisait très froid, et je ne peux même pas décrire ce que ça faisait. Je trouve ça génial que tu l'aies fait. À l'époque, tu l'étais et YouTube marchait encore bien. Vous n'avez jamais connu de vraies difficultés, tout vous réussissait et on vous adorait. Puis les premières critiques sont apparues. Puis c'est devenu un peu « et ils en font trop ». Tu dirais qu'après coup, tu comprends ça? Certains disaient « ils exagèrent vraiment ». Je peux comprendre ça d'une certaine manière. Donc beaucoup de choses qu'on a faites étaient déjà un peu exagérées. Enfin, à ce moment-là, nous avons commencé sans aucune expérience médiatique et nous sommes devenus très grands, très rapidement. À ce moment, c'était la meilleure décision. Je ne pense pas que nous ayons commis de grandes erreurs. Il faut en parler maintenant. Vous n'avez pas, enfin vous avez peut-être un peu exagéré parfois, mais vous n'avez fait de mal à personne du tout. Tout s'est passé tranquillement. Ce sont deux jeunes gars qui ont gagné pas mal d'argent assez rapidement. C'est vrai. Et énormément d'attention. Et je crois, quel âge aviez-vous à ce moment-là? 20 ans, quand on a commencé.
À 20 ans, avec votre influence et en traînant avec Knossi, je l'aurais pris très au sérieux. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait normal. Quand je repense à beaucoup de choses, je dirais que vous êtes arrivé à un moment donné, vous êtes venu en Mercedes. De l'extérieur, je dirais que vous avez vraiment stimulé l'économie et que vous n'avez pas économisé votre argent. Pour les voitures, c'était pareil. Comme beaucoup de youtubeurs, on avait aussi le leasing Very Important Persons. Meilleure citation Mercedes. Et les voitures ne sont pas achetées. Comme je l'ai dit, elles sont en leasing. Mais malgré tout, ça coûte quand même 1 000 € par mois. Je ne sais même pas si c'était 1 000 €, demanda Tim. Ça a aussi été payé depuis notre compte professionnel chaque mois et c'est déductible fiscalement. C'est une voiture de société. Oh, voilà l'expert fiscal, voilà le fonctionnaire qui ressort. Oui, on a bien géré notre budget, même si avec du recul, on aurait pu mieux faire. Oui, bon, on peut toujours faire mieux, mais il y a toujours moyen de faire mieux. Et puis il y a le niveau KS Freak. Oui, c'est pas lui qui pensait que les youtubeurs ne devaient pas payer d'impôts. Je sais, c'est probablement le cas pour 90% des youtubeurs, mais il y a ceux qui finissent en faillite et qui ont des problèmes et tout ça, et puis il y a ceux qui sont genre, waouh. Si j'avais plus économisé, j'aurais peut-être un appartement aujourd'hui. Oui, donc je ne suis pas en faillite, je n'ai pas non plus de dette. Alors t'as tout fait correctement? Oui, donc je dirais que j'ai dépensé la plupart de mon argent pour voyager et je ne le regrette pas du tout. Non, parce que les voyages, tu les gardes toujours ici. Oui, exactement. Et aussi dans le dos. C'est vrai, montre-moi ton tatouage. Allez, montre-moi. Chaque pays où tu es allé, tu le laisses ensuite. Oui, c'est à jour. Je suis allé chez Telubira il y a 1 ou 2 mois. Cet été, je suis encore parti en Inde. Surtout, Maintenant, une grande partie de votre groupe. Parce que dans Orage dans la tête, il n'y avait pas que toi, mais aussi Tim. Est-ce qu'il y aurait eu Orage dans la tête sans Tim? non, absolument pas. Je n'aurais jamais eu l'idée de faire YouTube tout seul. Tais-toi, aller jusqu'au bout ou faire le montage, je ne sais pas faire. Donc s'il n'avait pas été là, on n'aurait jamais commencé ça. Et toi et Tim, vous êtes amis depuis que vous étiez hauts comme 3 pommes? Oui, depuis l'école. Comment a-t-il réagi? Parce que vous avez construit quelque chose ensemble, vous avez bien gagné votre vie, vous êtes partenaire d'affaires. Je vais le dire ainsi, le véhicule commercial dit soudain « Hé, j'ai la chance de guérir ». C'est pourquoi YouTube ne fonctionnera probablement plus. Oui, donc quand je lui ai dit que je voulais arrêter. Il a trouvé ça dommage, mais il a compris, donc ce n'était pas un problème. Je lui en ai parlé plusieurs mois avant notre départ officiel, et nous avons donc tous les deux eu assez de temps pour trouver une conclusion à tout ça. Ici, la fête bat son plein. Donc c'est ici que je dors. Ah, la bonne fierté. Bon, c'est une chambre à coucher au final. J'ai entendu dire qu'avec une télé dans la chambre, il ne se passe pas grand-chose. Tu en as une grande là? Oui, c'est vrai. Elle est aussi souvent utilisée. En fait, D'accord. Tu as la télécommande de ton pacemaker cérébral cachée quelque part. elle est simplement ici dans le placard. Donc, Désolé mec, il faut dire, c'est encore pareil. Tu cherches la télécommande qui est pour ta tête. C'est comme si je disais, où sont les bulletins de notes? je l'ai ici, celle de l'entreprise qui m'a implanté le stimulateur. Finalement, c'est déjà l'appareil qu'il faut. Je ne sais pas si je l'ai chargé. Donc quand j'ai un rendez-vous chez mon médecin, je dois aussi l'emmener avec moi. Donc si je l'oublie, il utilise un appareil pour se connecter via un petit ordinateur, puis il le règle. Ton médecin a quelque chose comme un garagiste qui branche ça à toutes les voitures et lit les erreurs. Oui, avec un aimant sur la batterie. Ensuite, il peut le faire sur son appareil, un ordinateur type iPad, et régler ça dessus. Je dis souvent « waouh » ces derniers temps, mais je trouve ça génial que ça existe. C'est un peu désillusionnant, car il s'agit de ton cerveau. La valise, c'est comme si tu commandais une antenne chez Freenet, c'est juste un carton tout à fait normal. Je m'étais imaginé que ça viendrait dans un coffret en or, spécialement pour la tête, et en fait c'est emballé comme ça. Je trouve ça intéressant moi-même, mais d'une certaine manière, on s'y habitue aussi assez vite. Est-ce que ça arrive parfois qu'il s'arrête de fonctionner? Pas vraiment d'absence, j'ai encore parfois des tics moteurs et rarement un bruit sort. Mais ce ne sont pas vraiment des absences, donc il ne s'arrête pas comme ça, il peut tomber en panne. Prends-le s'il te plaît, j'ai peur de me tromper. Oui, de toute façon, c'est éteint. Ah, d'accord. Mais pourquoi devrais-tu l'éteindre? Je ne sais pas non plus. Jusqu'à présent, je n'ai aucune raison de le faire, mais théoriquement, je pourrais le faire comme ça. Je ne peux pas le rallumer ni le régler à nouveau, surtout après qu'il ait déjà été trop haut une fois.
J'ai eu récemment une forte surcharge sensorielle après l'opération. Ça a pris quelques jours pour trouver le bon réglage. Donc après l'opération, on est encore à l'hôpital et ensuite on est... J'ai passé une semaine à l'hôpital après l'opération. Ce stimulateur a... Alors, il y en a deux, comme je viens de le voir sur la radio. 2 antennes, en quelque sorte, donc 2 capteurs qui sont à l'intérieur. Chacun possède des centaines de fonctions. Chaque fonction individuelle peut avoir diverses intensités. Actuellement, une seule est utilisée chez moi. Donc on peut encore faire beaucoup de choses avec ça. C'est aussi utilisé pour de nombreuses maladies, notamment Parkinson, surtout en cas de tremblement et secousse. Là aussi, c'est utilisé. Oui, c'est fait pour la dépression. Mais pour les addictions, c'est plus rare, je crois, plutôt pour les douleurs chroniques aussi. Je suis très content que tu lui dises, en tant que collègue YouTube, quand on l'a su, il fallait vraiment le dire. Vous vous arrêtez, il reste toujours à faire. Votre remerciement dans la vidéo m'a beaucoup touché. C'est quand même une vie où on gagne vraiment bien sa vie, et en tant que fonctionnaire, on gagne sûrement aussi correctement, mais pas comme pendant le buzz. Prendre cette décision et dire « je veux guérir », je l'ai fait aussi longtemps que j'ai eu la maladie. Mais arrêter, pour moi, c'était le plus grand respect. Oui, merci. Combien de vues faites-vous encore environ par mois? Je ne le sais pas par cœur, mais c'est un certain nombre. C'est combien un certain nombre? On m'a dit, Monique, que Waititi gagne encore beaucoup avec sa chaîne alors qu'il est parti depuis longtemps. Vous gagnez encore plus de milliers d'euros avec la chaîne YouTube? Vraiment? Ouais, c'est le cas. Plus de 2. Alors, Timo, écoutons combien de fois il le mérite? Ça dépend. Alors, si on regarde le net, ça pourrait coller. Et toi et Tim, comme avant, moitié-moitié, chacun sa part. Oui, bien sûr, comme avant. Ça, j'appelle ça de l'amitié. Bien, alors allons rendre visite à Tim. Oui, volontiers. On va voir Tim maintenant, on va voir ce qu'il fait. Timo a pris seulement 2 micros car il ne fait pas son travail. En conséquence, si vous cherchez un nouvel emploi ou si, en tant qu'entreprise, vous cherchez des employés, je peux vous recommander Jaboo. Et maintenant, il est avec nous, Tim, parce que bien sûr, nous ne filmons pas devant les maisons. Ce type est riche, avec une énorme maison, je n'y aurais pas cru. Vous êtes vraiment amis? Vous ne vous êtes même pas fait de câlin en vous saluant comme des amis? Tu dis juste « Alors, comment ça va ?» Tu sais pourquoi? J'étais perdu, tu m'as appelé en bas, hier j'ai rénové mon appart et je croyais qu'il était ici. Je voulais aussi faire ça, mais ça n'a pas marché. Rendez-vous à 11h30, je me suis levé à 11h40. Ah, tu as vraiment rangé? Oui, tout nettoyer, aspirer, passer la serpillière. Ah non, absolument pas. Vous étiez en congé. Oui, exactement. Tout le monde pensera que tu soutiens les parents riches. J'ai un appartement normal. Comment vas-tu? J'ai vu que la dernière vidéo date d'1 an. Que s'est-il passé depuis? Waouh, c'est une bonne question. Petite phase de recherche de soi. Bien sûr, après que Yann ait réfléchi, j'ai aussi réfléchi à si je voulais vraiment continuer et j'ai pensé à ce que je voulais faire. C'est aussi un changement de contenu. Je n'ai pas encore trouvé ce qui me convient à 100%, où je me dis, bon, là, je vais mettre 100% d'effort et d'énergie dedans. Comment c'était pour toi à l'époque, quand Yann est venu te voir un jour et t'a dit « Tim, orage dans la tête, j'arrête ». On a vu dans la vidéo d'adieu que ça t'a vraiment fait très mal. Oui, clairement. Ça me fait encore mal, tu sais. Les gens écrivent toujours sous les TikTok que je fais ou autres. Et vous nous manquez, vous nous manquez. Oui, ça me manque aussi, mais j'ai accepté pour les raisons de Jeanne. Que puis-je faire? S'il dit qu'il n'a plus envie de ça, je comprends. Il m'a donné ses raisons et je peux les comprendre aussi. Est-ce que le succès vous a changé? Je vous connais parfaitement et je peux dire non. La chose est certaine, ça je peux vraiment le dire. Je dirais ce n'est que moi, c'est surtout pendant la 3e année que ça, psychologiquement je n'allais plus très bien à un moment donné. Surtout le bad buzz et ses conséquences. Il y a aussi d'autres choses qui, pour moi, étaient peut-être de mauvaises décisions, mais qui, pour les gens à l'extérieur, n'étaient pas forcément des erreurs. Où je me suis toujours dit, tu as trop réfléchi, tu as trop tout analysé, et pourquoi j'ai fait ça comme ça? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Et je me suis vraiment beaucoup perdu là-dedans. Je n'allais vraiment plus bien. À un moment, j'ai aussi essayé, mais je préfère ne pas entrer dans les détails. On dirait que je veux éviter le côté triste. Je suis aussi allé en thérapie à un moment donné parce que j'ai simplement remarqué que je n'arrivais plus à gérer ça. Et à un moment donné, je ne pouvais même plus rester seul avec mes pensées parce que je me rabaissais tellement moi-même. Il y avait une araignée.
Si je vous demandais maintenant à tous les deux, quelle a été la plus belle expérience? Alors, à quoi repensez-vous en vous disant « Oh, ça me réchauffe le cœur », à part le fait que vous soyez toujours amis, que vous vous aimiez et tout ça? Je dirais toujours que cette semaine au Mexique était vraiment incroyable. Le Mexique, c'était de la folie. Ouais, surtout toi aussi les... Fou ou folle? Oui, C'est bien que tu sois là, il y a de la folie dans les commentaires. Alors, c'était... Ah oui, nous avons dû le faire, oui, enfin, on a été invités pour ça. Et c'était vraiment, du début à la fin, complètement surréaliste. C'était vraiment cool, surtout notre hébergement aussi, il était vraiment incroyable. Voir la Formule 1 depuis les stands, c'était incroyable. Je pense que oui, c'est ce genre de choses, hein, il y a des gens qui tueraient pour ça. À quoi pourrais-tu renoncer te disant « Ça, je n'avais pas besoin de le vivre » le bad buzz, ça c'est sûr. Il y en a eu plusieurs? Oui, alors tous. J'ai rencontré Miguel Pablo récemment, il a aussi fait quelques trucs qui n'étaient pas très malins. Pour toi, qu'est-ce que la promo de la chanson n'était pas très maline? Après, tu as quand même posté cette vidéo, non? Celle où tu pleurais? Ouais, c'était ma vidéo d'excuses. Personne n'a vérifié, il avait un management. Jean t'a dit d'attendre encore 48 heures, Tim. C'était aussi un coup de tête nocturne, non? Et les gars, je ne sais pas, le truc c'est que je pouvais tout comprendre, mais pour moi c'était genre, putain. Tout internet en parle en ce moment et personne ne me donne l'occasion de dire quoi que ce soit. Et comme je voulais absolument dire quelque chose à ce sujet, j'ai juste balancé n'importe quoi sans vraiment réfléchir. Et c'était juste sous le coup de l'émotion. Ce n'était pas malin, j'aurais pu m'en passer au final. Des années après, ça t'affecte encore. Où tu en ris et dis à l'homme « Oui, c'est comme ça quand je vois ça ». De l'extérieur, je pense que ça ne s'est pas bien passé, tant pis. Et vous, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire emporter? Enfin, ce n'est toujours pas quelque chose de plaisant pour moi. J'y pense encore de temps en temps. Bien sûr, quand je suis allongé dans mon lit le soir, j'y pense encore. Mais je me suis simplement dit que je ne referai plus ces erreurs et que ce genre de choses n'arrivera plus, et que j'en ai tiré une leçon. Je vois déjà les commentaires sous cette vidéo. Je me demande aussi s'il y aura un retour, peut-être de nouvelles vidéos YouTube, ou une présence régulière en dehors de vos réseaux sociaux. Pour l'instant, aucun plan concret, hein, il faut encore réfléchir à ce que ça pourrait être. Je dois d'abord finir ce que je fais actuellement au travail. Finir la formation et cocher la case. Espérons que j'y arrive. Oui, pourquoi tu es en formation scolaire? Oui donc. Ce sont toutes des matières juridiques, avec tant de lois qu'on a l'impression de faire la moitié d'un cursus de droit. Je pense que tous ceux qui sont devenus fonctionnaires savent de quoi je parle. Oui, mais je suis très optimiste à ce sujet. Et s'il y a un retour un jour, alors je ne sais pas trop. Oui, beau temps dans la tête, une vie sans le syndrome de Gilles de la Tourette. Oui, donc, vous avez encore fait quelques vidéos après l'opération, elles étaient aussi solides. Et puis John a simplement dit d'accord. En ce qui concerne la formation, comment ça se passe pour toi, avec une formation? Le truc, c'est que beaucoup de gens me posent cette question, même en ce moment. Alors tu vas toujours sur Jobou et tu regardes ce qu'il y a, c'est vrai, bien sûr. Non, le truc, c'est que je dis aussi comme ça. Donc avant tout, je continue ce truc des réseaux sociaux parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ma vocation. Rien ne me fait plus plaisir. Si un jour ça ne marche plus, enfin, je ferai autre chose. Pourquoi faire une formation maintenant? Quel métier ferais-tu si tout échouait? C'est une bonne question. Je connais bien Tim, vraiment. Je ne peux pas m'imaginer avoir une crise cardiaque. Va chercher le défibrillateur, bien sûr Tim, le voilà. Je suis prêt tout de suite. Bien, je suis content maintenant. Je remarque bien que tu es plus actif. Tu ne postes plus autant de photos de tes chats, donc je ne peux plus autant te taquiner. Je l'ai remarqué. Yann, ça va? Tu regrettes d'avoir dit « Pour l'instant, c'est fini » Non, je ne le regrette pas. Toi aussi, tu vas bien? J'ai l'impression que je commence doucement à me reprendre. Oui, ça prend du temps aussi. N'oublions pas que vous avez été la fusée montante la plus rapide sur YouTube actuellement. Ça fait aussi une éternité quand on en parle. Oui, carrément. Tout ça ressemble à un rêve. Plus de 5 ans. Et c'est passé si vite? C'était en février 2019, cela fera 6 ans bientôt. Incroyable, non? Si vous dites « J'adore les gars », suivez Yann sur Instagram. Tim publie souvent des stories. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si ça vous a plu, likez la vidéo. N'hésitez pas à écrire qui je devrais aussi aller voir. J'espère que nous avons clarifié ce que cela fait.